When Jesus says yes, nobody can say no. 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 When Jesus says yes, nobody can say. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 When Jesus says yes, nobody can say. Nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say. Maman, vous blaguez. Nous avons dit que le Japap doit le prendre, ceci. C'est vous qui avez voulu mettre pause sur des choses. Ça, c'était un peu, vous voyez, un peu, non, un peu de distraction, quelque chose qui, tu vois, un peu qui rassemble, qui permet que tout le monde est content pour une affaire. Mais dans le fond intérieur, les gens sont un genre. Et il y a les vrais soucis, les vrais problèmes même, qui ne sont pas réglés pour beaucoup de personnes. Donc, ceci étant, ça veut dire que, je suis en direct, hein. Tu vas aller où? À la cuisine, Natacha, il faut que je me positionne. À la cuisine? Oui. Ok. Je dois alors tourner mon direct parce que là, il ne faut pas que... Je tourne d'abord comme ça. Voilà. On va rester comme ça. J'ai dit que, maman, tu veux m'asseoir ici, là. Tu vas aller à la cuisine, elle m'assoit même ici, là, pour leur parler. J'ai dit que les raisons pour lesquelles vous n'auriez pas pu gagner sont énormes. Je vais essayer de vous donner quelques raisons. C'était celui-là? Mais si tu prenais le cheese jaune et que tu faisais fondre, ça devient la même chose. Mais j'ai déjà essayé et ça ne marche pas, ça devient toujours dur. Ah, il y a une façon de faire. Oui, c'est ça. Il y a une façon de faire. C'est parce qu'il faut fondre à une température et puis parfois au bain-marie. Tu vas au bain-marie, tu mets un bol, tu mets de l'eau, tu prends un tasse, tu mets sur l'eau bout en bas et tu tournes en haut. Et si tu mets au micro-ondes, ça risque d'aller plus fort parce que tu ne mesures pas. Mais au bain-marie, l'eau bout en bas, tu tournes en haut. Comme quand on veut fondre le chocolat, tout doucement. Ça peut se faire. Si tu m'avais dit, je t'aurais montré. Bref, en tout cas, tu es allé acheter, tu as beaucoup d'argent. Alors, les raisons pour lesquelles le 237 ne pouvait pas gagner, maman, il faut qu'on parle de ça. Vous ne comprenez pas quoi? Vous êtes étonné, énervé, maman, les gens viennent insulter, c'est-à-dire que depuis que la CANC a commencé, vous avez commencé à dire que les arbitres de ceci. Les arbitres sont un jeu, un travail de fond. Pourquoi? Parce que vous pensez que si le Maroc est éliminé et que le Cameroun, est-ce que combien de personnes vont acheter le billet au stade? On dirait que vous pensez, c'est-à-dire, vous êtes certes une grande nation de football, mais vous avez la mémoire, c'est-à-dire vous oubliez de penser à l'évidence. Même beaucoup d'entre vous qui êtes allés au stade, là, combien de personnes ont acheté le billet? Il y en a qui ont attendu d'avoir un billet par un tel, il y en a qui ont attendu. On n'a pas la culture de, comment je peux dire, de promouvoir ou de soutenir certaines actions. Je parle, je mens, vous vous désabonnez. Celui que ça énerve, il me bloque. Je parle, je mens. Vous vous désabonnez. Celui qui est trop énervé, il me bloque. Celui qui ne veut pas voir ma tête. Parce que moi, je ne prie pas quelqu'un. Je n'ai pas besoin. Ça dit, c'est dans mes heures perdues que je viens parler ici. Là. Quand je dis heures perdues, ça dit que je n'ai rien à faire. Là où je suis là, c'est mon vendredi anglais. Donc, vraiment, avec une semaine de détox bien validée. C'est-à-dire que, mais de les drinks de ça. Les drinks de ça, c'était tellement bien toute la semaine. Donc, du coup, ouais. 37 degrés de température normale. Vous comprenez un peu, non?
Donc, vous pouvez, c'est-à-dire que faire ce que vous voulez, caricaturer, mettre où je pense. C'est-à-dire que n'oubliez aucun recoin, ok? Mais rien ne me fait, parce que vraiment, on dirait que je suis immunisée. Je ne sais même pas comment j'ai fait ça. Je crois que ce n'est que Dieu vraiment qui m'a donné cette force au-dessus des forces pour être au-dessus de tout ça. Donc, rien ne me fait, rien du tout. Et quand je vais m'exprimer, je m'exprime. Ceux qui jugent que c'est pas bon, vous vous désabonnez. Ceux qui ne voient même que mon poste n'est pas bon, vous n'êtes pas obligé de commenter. Puis gentiment et poliment. Ne me regarde pas comme bien jour. Donc, je me grille à poste, individuel, je me regarde. D'accord? Bon appétit, patron. Ça a l'air bon. Hein? Prends quand même un verre de lait, par exemple. Oui, parce que les cochonneries, là, il faut quand même mettre un peu du lait à côté. Donc, je dis que, pourquoi? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas sur le fait que les Camerounais ont perdu jusqu'à ce qu'il y a les injures? Maman, c'est l'homme Minga qui va gagner. Elle a lavé l'arbitre jusqu'à les organes de ça. Ouais, Seigneur, je dis que, oh là là, les organes de ça, c'est chaud. Elle est beaucoup fâchée, la petite jeune là. J'ai souvent dit que maman, l'arbitre a pris un balle perdue. Mais vous avez cru quoi? Pensez qu'on va organiser quelque chose comme ça, même que vous soyez une grande nation de football, vous pouvez payer combien de billets au stade? Combien de personnes vont prendre le billet d'avion pour aller voir les matchs? Combien de personnes vont même arriver payer les billets pour aller au stade? Parfois, on va attendre que, oh, je connais le pays, dit, oh, quelqu'un va me donner un billet, je cherche tous les billets de don. Donc, c'est toujours un don sur un don sur un don. Là-bas, dans le Maroc, là, vous avez vu quand le match, quand ils jouent, le stade est bondé. C'est les Blancs d'Afrique, c'est-à-dire qu'ils ont compris qu'on soutient notre affaire. Donc, vous avez cru que l'arbitre va venir jouer avec le match comme ça, là. Quand le roi doit être au stade à la finale, vous êtes sérieux. Donc, quand ça vous rencontre, pliez-vous seulement. Dites seulement que la canne même, on n'est pas parti. C'est les signes, comme on dit là, c'est Dieu qui décide que c'est comme ça. La Coupe d'Afrique, pardon, la Coupe du Monde, pardon. La Coupe du Monde n'est pas partie. C'est Dieu qui décide que c'est comme ça. Donc, acceptez, restez au quartier et gardez votre cœur ouvert. Vous pouvez payer combien de billets au stade s'il y a vraiment, si on décide vraiment que la finale est arrivée. Qui va arriver? Votre président va-t-il venir? Qu'est-ce qui va arriver? Hein? Qu'est-ce qui va arriver? C'est ça. Donc vous êtes là, vous voulez seulement entendre que oh, on a battu oh, maman les injures de ça. Acceptez comme tous les autres. Acceptez comme tout le monde. C'est-à-dire que on te tape, soit sport. Quand tu viens faire le soccer, tu dois être sport. Les grands joueurs, nos enfants qui ont bien joué, même aujourd'hui, quand on dit qu'ils ont mouillé, moi je ne peux pas dire qu'ils ont mouillé. La balle est ronde. L'arbitre a un rôle à jouer. Et le pays, quand il organise une coupe, c'est pour qu'il y ait un rendement économique dans le pays. C'est pas comme vous, au Cameroun, quand on élimine les Camerounais, même au premier tour, ça change rien, parce que même si on élimine, ils n'avaient pas payé les billets. Il faut laisser. Ça là, c'est un business. D'accord? Et quand ça vient dans le cadre du business, il faut comprendre que ça doit rentrer l'argent dans les caisses. Et comme ça doit rentrer là, je ne vois pas vos commentaires. Donc si vous commentez là, ne dites pas qu'ils me vendent. Je ne sais pas si vous commentez, mais bon, ça fait longtemps que je ne me suis pas connecté. Je m'attends à ce que vous ne commentez pas, mais ce n'est pas grave. Mais ne dites pas qu'on commente, ne répond pas. Je ne vois pas les commentaires. Ça, c'est la première chose. Voilà. Le direct est peut-être signalé. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. Je suis en train de m'exprimer sur ce qui s'est passé, sur le fait que les gens ne comprennent pas le pourquoi du comment et que moi, je comprends. D'accord? Oui, le match était intéressant. Moi, j'ai vu tout le dernier, le match des Lions contre l'Afrique du Sud. C'était magnifique. J'ai vu le match du début à la fin. Les choses qui m'arrivent rarement. Donc, voilà. Parce que moi, je regarde pas les matchs. Moi, ça change pas grand chose dans ma vie. Je suis vraiment honnête avec vous. Mais voilà, s'ils gagnent, tant mieux. S'ils perdent, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puisqu'il faut bien un gagnant et un perdant à un moment donné, là, tu sais. Mais sauf que si, par exemple, le Maroc était éliminé, les prochains matchs c'est-à-dire le stade il devait plus avoir l'argent, la caisse de l'État n'allait pas se renflouer parce que c'est pas les Camerounais qui vont venir à la tonne pour regarder les matchs. Ce qui est sûr, c'est ça. Pour payer les billets d'entrée au stade, pour ceci, pour cela. C'est quelque chose qui est aussi comme un business organisé par les grosses têtes, on va dire ça comme ça. Donc vous pensez que c'est seulement le ballon qu'on joue là. Oh, l'arbitre a fait le trucage. Oh, il a refait le penalty. Oh, il a refusé ceci. Oh, c'est monté, c'est descendu. Pardon, la paix. Excusez nos vies. Vous avez raté, rentrez au quartier, vous reposez et gérez les vrais problèmes de votre pays. Parce que chaque pays a ses problèmes, d'accord? Donc, quand vous perdez, vous rentrez au quartier, vous commencez à dire, bon, maintenant, notre problème, par exemple, les professionnels, nos enfants, nos bébés là, qui ont joué là, chacun va retourner dans son équipe respective, dans son pays, gérer ce qu'il a à gérer. Et puis, ceux qui sont du Cameroun, parce qu'il y a peut-être des joueurs des équipes de Canon, de Union, de Unesport, de je ne sais pas quoi, ils vont rentrer au pays. Les influenceurs qui sont arrivés, chacun va retourner à ses occupations. Et on va attendre
dans, je sais pas si c'est dans 2 ans, pour avoir espoir d'être qualifié pour la Coupe d'Afrique et dans 4 ans pour la Coupe du Monde. Donc, voilà. Donc, je vais dire, la balle est ronde et puis ça change pas. En tout cas, moi, personnellement, une victoire, une défaite ne devait rien changer dans ma vie. Je vous dis la vérité. Mais, quand même, ça aurait été le fun de voir que, oh, ils ont avancé. Oh, cool, les Camerounais. Oh, c'est super. Mais, c'est pas comme si ça change un truc. Ou bien, quand je vais maintenant marcher dans la rue, on va bien me saluer en tant que Camerounaise qui est passée au demi-finale ou au quart. C'est tombé là. 37 degrés de température normale, quoi. Mais sachez que c'est un gros truc, c'est un truc de gros sous. C'est pas du tout ce que vous pensez. Donc, des fois, même quand vous dites que l'arbitre fait le trucage et tout, ben, il faut aussi savoir qu'à la fin de la journée, si vous avez gagné là, c'est que ça allait, le stade allait être vide même à la finale. C'est-à-dire que je ne sais pas si le président allait se déplacer pour la finale. Parce que papa est trop fatigué. Papa est trop fatigué. Notre grand-père, il est trop fatigué. C'est-à-dire que vraiment, peut-être c'est Machan qui allait venir, je ne sais pas. Mais ça allait être compliqué en fait, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Donc, on prend le temps de se pencher sur nos vrais problèmes. Ça, c'est un peu ça, là. C'est important de retourner, n'est-ce pas? La distraction est finie, en fait, en quelque sorte. Voilà. C'est choquant, c'est énervant, c'est frustrant, ça fait mal, mais supporter la douleur. Rentrer calmement. Comme les autres équipes. Il y a des équipes qui ont déjà, le Congo est rentré, le ceci est rentré. C'est tout, il faut être sport. La balle est ronde. Écoute, et puis que le meilleur gagne. Si l'arbitre joue à leur faveur, c'est leur chance, c'est tout. Premièrement, les équipes noires, je vais vous dire ce qui se passe dans les équipes noires sur le terrain quand nous on regarde les matchs. Vraiment, c'est les mauvais, comment je peux dire, ils savent pas signer. Ils savent pas signer où il faut signer. C'est-à-dire que quoi, ils savent pas revendiquer où il faut revendiquer. Moi, j'ai vu des matchs, il y a des situations, des occasions sur le terrain qui permettaient, qui faisaient en sorte qu'un Camerounais pouvait se lever et dire que moi, je suis pas d'accord. Le ballon est sorti, non. C'est un pénalty. Signé pour qu'on aille regarder. Vous savez qu'il y a votre truc là, non, vous appelez ça quoi là? Attends, la chaise ici fait un genre. Est-ce que c'est la chaise que j'ai vissée là? Oui, c'est elle. Parce que mes chaises, souvent là. Voilà. Pas que je fais ça, je tombe. C'est qu'on va se moquer de moi ici jusqu'à. Les Camerounais, en fait, les Noirs en général sur le terrain, ce que j'ai remarqué, quand il y a une erreur, une occasion, quelque chose qui sort, la balle est sortie, des affaires de même, coup franc, penalty, whatever, ils ne signent pas pour qu'on retourne voir la caméra. Quand l'arbitre fait prip, et il continue à jouer comme s'il veut gagner en temps. On n'a pas développé la culture de réclamer son dû chez nous. On n'a pas développé cette culture. C'est pour ça que chez nous, vous avez vu que même quand il y a les problèmes politiques comme les problèmes qu'on a maintenant, quand quelqu'un tente de parler, c'est qu'on a mis son nom sur la liste, on t'a vu, on connaît, c'est comme si tu même t'interdis d'entrer ou bien si tu en vas t'arrêter. Parce que l'affaire de Dorcas qu'on a eu ici à l'aéroport, là, c'est toujours pas clair dans ma tête. C'est toujours pas clair dans ma tête et ça ne sera jamais clair, même si on emprunte une dizaine. Pourquoi? Parce que je sais que pendant les trucs comment on appelle, des élections, de trucs de vol électoral et tout, je sais qu'elle faisait les directs, elle faisait des panels, elle mettait les gens pour parler. Est-ce que par rapport à ça, ça a fait par rapport à toi, je ne sais pas. Parce que quand tu te prononces, comme moi, j'ai appelé Maman Chang au moins 10 fois que Maman Chang, j'étais appelé combien de fois, Maman Chang et compagnie. Donc, peut-être que mon nom est sur une liste, que si elle décide que j'atterris à la porte, ça va m'empêcher même d'entrer. Juste pour le mal, juste pour qu'elle ne vienne, son visa avait fait qu'on va trouver une histoire un peu comme pour Dorcas. Rien n'est clair. Mais tout ce que je sais, c'est qu'au finish, Dorcas a effacé son direct, parce qu'on lui a imposé, mais elle n'avait pas le contrôle sur le reste, nous on avait à copier et déposer. Et en plus ça, on colle ça le VAR. Merci maman, je ne connais pas les noms de ce qu'on peut regarder la machine là. C'est va voir et viens dire, va VAR, en tout cas, vérification, en tout cas, oui, la fête de la machine là, les Camerounais les Noirs en général ne demandent pas, les Noirs. Tu as déjà vu comment un cassassin, quand tu es sur quelque chose d'un cassa, je te jure, il va signer sur sa bombe, c'est-à-dire que jusqu'à ce qu'il va obtenir gain, on les a développés, ils ont développé la culture. Vous avez remarqué que sur toute cette canne-là, ceux qu'on stoppe le match, l'arbitre donne signal là-bas et qu'on regarde la caméra, ce n'est que les gens, ça dit Tunisie, les cassas de l'Afrique là, les macaques de l'Afrique. Et ça, ils savent discuter et réclamer. Nous là, c'est comme si on est fair play. Tu veux même, après quelqu'un dit que, hey, maman, la paix, ok, l'habit alors c'est bon. Comme si s'il demande qu'on regarde la caméra, ça va lui. Est-ce que quand on regarde la caméra, on paye? Est-ce que quand on demande que aller vérifier la caméra, on ne suis pas d'accord avec la décision de l'arbitre, on paye ou bien on enlève les points à l'équipe ou bien on charge une facture je vais dire, à la congrégation de football, je sais pas,
à l'équipe, que l'équipe nationale va payer, pour qu'ils ont peur que quand ils retournent au bercail ou bien quand ils font la réunion, on dit que oui, à cause de toi, on a payé 700 000 ou 1 million ou 5 millions de factures, de cartons jaunes, de ceci, de cela. Je ne sais pas, je veux savoir parce que je ne comprends pas comment dans les pays, il y a tellement d'occasions que quelqu'un peut dire que non, nous on arrête d'abord le maton témé ici, on va d'abord vérifier un truc. Jamais. C'est comme s'ils acceptent, ils se disent que bon, leur sort, on a donné notre sort à la providence, à, je sais pas moi, à l'évidence, aux autres, c'est-à-dire qu'à la décision de l'arbitre qui court aussi et qui peut se tromper. Parce que tant que l'arbitre arrive sur la situation, il peut se tromper. Le gars peut vraiment avoir donné un coup, mais comme on n'a pas vu et qu'on n'a pas sifflé, que toi tu n'as pas signé, qu'on va regarder, on a une fois laissé tomber. Plus tard, quand on regarde, ça reste seulement dans les commentaires. Vous voyez, non? C'est qu'il y a beaucoup de commentaires, ils ont truqué, il n'y a pas de penalty, ils ont refusé de ceci, parce que vous ne signez pas, vous n'êtes pas les chefs, vous ne savez pas revendiquer, vous avez peur de vous exprimer. Vous êtes dans des pays muselés, des gens muselés qui n'ont pas droit à parler. C'est comme si on vous a tapé la bouche, on a seulement fermé vos yeux, ou que tu as vécu la scène, tu connais la scène. Ou alors tu te sens coupable, je ne sais pas. Mais quand on regarde toujours, au quartier, on va tout oh, il a refusé le penalty, oh, c'était un penalty là-bas, oh, comme ça, on a toujours quelque chose à dire. Vous voyez, non? Donc ça, c'est les choses que j'ai remarquées, en fait. Et que je trouve déplorables, vous voyez. Donc, maintenant, on dit que oui, ils ne partent pas. Ils sont, comment on dit ça? Ils sont éliminés. Oh, ceci, oh, cela. Maintenant, on a la belle famille qui est restée. Donc, on va se mettre tous derrière le Sénégal, tous derrière la belle famille qui va, je pense, demain, des trucs comme ça. Et voir ce que ça va donner. La balle est ronde. Et puis, que le meilleur gagne de toutes les façons. C'est juste une canne. Hein. Ça ne change pas grand-chose dans les factures. Des factures que tu dois payer, des affaires que tu dois faire surtout là, ça t'attend. Voilà. Les revendications, les durs, les ceci, c'est toujours là, ça attend. Rien n'a changé sur ça. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire, quoi, en d'autres mots. Donc, juste pour dire que les Africains, les Noirs de cette compétition, les joueurs noirs de cette compétition n'ont pas développé la culture de réclamer, de signer. Quand vous voyez le match de tennis, on dit que la balle est hors. Le gars lève la main et dit qu'on doit voir ça. On passe sur la machine, on voit que souvent ce n'est pas hors. Souvent même, c'est seulement le bout. Souvent, donc on trouve après que bon, c'est correct. Est-ce qu'il y a un nombre de revendications? Peut-être qu'ils ont peur d'épuiser leur nombre avant la fin du tournoi. Voilà, alors que vous êtes sortis sans jamais rien réclamer. Bon, ça fait que tout ce qu'on a dit qui est mauvais, que ce soit que le match des Congolais, que ce soit le match de je ne sais qui qu'on se plaigne tout le temps, les commentaires peuvent tuer sur les réseaux. Maman, on a lavé l'arbitre, j'ai dit que j'étais seulement dépassée. Maman, l'arbitre d'abord. C'est-à-dire que quand... Vous faites même, je parle, mais c'est qu'elle ne doit même pas parler. Donc, je reviens à Dorcas pour dire que comme nous sommes élevés dans le muselage, parce que chez nous, on ne parle pas. Oh, surtout ne dis pas ceci. Surtout ne prononce pas cela. Surtout, est-ce qu'il y a mot d'homme? Tu peux voir un truc, tu t'exclames, tu prononces, tu t'exprimes. C'est libre. Tu ne peux pas être élevé comment je peux dire? À fermer ta bouche. On ne peut pas te museler de quelque chose que tu as envie de t'exprimer. Mais chez nous, c'est comme ça qu'on est. On ne doit pas parler. Oh, non, il ne faut pas parler. Oh, si tu parles, c'est... Maman, pourquoi? On peut s'exprimer, on a le droit. On a le droit de s'exprimer. D'accord? On a le droit de s'exprimer. On peut bien s'exprimer, on peut bien parler. Ça, il n'y a pas de problème. Vous comprenez, non? Mais façon qu'on nous a... Franchement, c'est dommage. Nous sommes matés à un niveau pas possible. C'est que les gens comme nous, comme ça, quand même, je partage seulement l'affaire de Zuba. On me dit souvent que on t'attend au pays. Donc, on va seulement me fermer à l'aéroport parce qu'il partage un truc qu'il a mis. Mais je demandais, c'est pour ça que vous ne partagez pas mes choses. Est-ce que moi j'ai alors les choses de façon? Pourquoi vous ne partagez pas? Oh, que je ne parle pas de ça. Laissez vos conneries, dis donc. Vous êtes toujours en train de vouloir effrayer les gens. Oh, on connaît maintenant. On a compris maintenant qui tu es. Jusqu'à une m'avait carrément dit que comme tu as insulté sa communauté et Betty, qu'elle soutient Ngoï. Elle dit que maman, va même dormir dans le hangar de Boudaberi avec Ngoï. Quand maman en vient comme ça, tu te mets par terre comme la serpillère marche sur toi. Quoi me fait? Donc, franchement, êtes-vous sérieux là? Êtes-vous sérieux là? Vous faites ça comment? Parce que nous, on a peur de vous. Quand on fait les directs comme ça, vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas. Vous allez voir que si je m'allais regarder le nombre de partages, je recevrai peut-être même 1 ou 2, parce que vous avez aussi peur. Vous voyez comment une communauté, franchement, franchement, je te dis, c'est pour ça que nos ancêtres nous avaient facilement vendus à l'esclavage, c'est ça. Franchement, voilà une communauté. Hein? Apprenez à être sport, c'est de bonne guerre. Hein? Apprenez à être sport.
C'est de bonne guerre. C'est pas grave. Moi, je voulais que... comment je dis? Moi-même, je voulais que... comment dirais-je? Qui gagne. Pour les jeunes qui jouent très bien là. Et pour Eto, qui avait dit des choses depuis, on n'avait pas accepté. Maintenant, qui met à peu près ce qu'il veut, ça fonctionne. Pour eux, je voulais, pourquoi pas. Mais après, si ça n'a pas fonctionné, ça va fonctionner. Le ballon est rond, mon ami. C'est comment avec vous? Aujourd'hui, c'est quand? Voilà. Vous savez combien de partages j'ai? Un partage. Voilà. Mais quand vous voyez que la mère, s'il vient parler, maman, je ne partage pas. Parce qu'elle va parler comme ça, on va venir m'arrêter. Comme elle a dit que, je ne sais pas moi, comme elle a prononcé le nom de Marchand. Si elle dit même que Marchand, on va venir m'arrêter. Si elle dit que Papombia, on va venir m'arrêter. C'est comme ça. On ne doit même pas prononcer, quoi. C'est-à-dire que c'est notre président, mais on ne doit pas prononcer. On va le prendre, on va le faire fêter Noël sur un canapé bizarre. Nous, on va voir si on ne doit pas parler. Parce que si on parle, on va dire qu'elle a parlé. Tu as parlé. On connaît maintenant, on t'attend ici au pays. On même t'interdit d'entrer au pays. On vous connaît. C'est pour ça que l'affaire de Dorcas jusqu'à aujourd'hui, là, ça n'a jamais été clair. Et pour chuter, Dorcas a dit quoi? Oh, prochainement, je vais bien regarder mon visa avant de prendre l'avion. Dorcas a encore tué qu'elle a dit l'autre là. Parce que j'ai dit que ma Dorcas, c'est pas une affaire de ton visa parce que l'agent de bord de Air France qui t'enregistre depuis les États-Unis pour le Cameroun, l'agent qui travaille nous aussi au Canada là, si je pars au Cameroun, j'ai un visa camerounais qui n'est pas encore périmé. Disons-nous que je pars au Cameroun. L'agent de bord là, l'agent qui m'enregistre ici, il regarde mon visa. Il regarde multiples, c'est un visa qui date. Il va regarder entrée, nombre d'entrées multiples. Donc il lit. Il lit très bien. Si c'est une entrée, il va me dire que madame, désolé, il ne va même pas me faire entrer ici là. Donc Dorcas veut dire qu'elle a mal lu son visa. Que prochaine fois, elle va bien. Vous jouez à qui? Vous jouez les qui? Vous jouez les qui? Faut laisser tout ça. Nous, on sait que c'est louche. Cette affaire-là était très louche. C'est fini très louche. On va se dire les vérités. C'est fini très louche. Donc, vraiment, moi, j'hallucine, quoi. J'hallucine. Et je savais que rien ne sera clair là-dedans. Parce que la manière que l'affaire de Dorcas vous a trouvé ici, là, ce n'était pas clair. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai toujours pas la clarté. Après, on nous a dit qu'elle est rentrée. Après, on a dit que je rentre des États-Unis, je prends mon visa. Après, on a dit qu'elle est au village. Après, on a dit que ceci, c'est là. On a fait les coups de fil. Le CC a appelé le cela. Comme chez nous, c'est le pays des relations. C'est seulement moi qui avais mon pouvoir à l'aéroport. Il n'y avait pas les coups de fil, hein, maman. On m'a promis la prison. Seulement moi, si là. Maman, que j'ai fait le direct à l'aéroport, maman. Il a dit que les influenceurs, même ceux qui parlaient encore sur le net à l'époque, m'ont promis la prison. Maman, à l'aéroport. Donc, quand j'ai vu le direct de Dorcas, j'ai dit que, ouh, Dorcas, oh, les vrais problèmes. Après, j'ai vu que Ngoï s'est moqué d'elle. C'est que Ngoï va te capter. Ngoï va te capter. C'est-à-dire que dès que ça prend Dorcas, là, Ngoï va pas laisser. Ngoï l'appelle la Fombo. Ngoï, ce n'est pas la Fombo, c'est l'Ofombo. Ouais, c'est moi qui ai donné le nom. L'Ofombo, pas la Fombo. Ouais, Ngoï. L-O, c'est pas L-A. Même le coup moyen de compte, moi, je vais avoir silka coup préparatoire, ma chérie. Aba lo fombo, akawa la fombo. N'a corrigé ma chérie. Voilà. C'était pas le fombo. C'était la fombo. C'est le fombo qu'on vend les beignets là, non? C'était ça. C'est ça que j'avais dit. Et je sais pourquoi j'avais dit ça, voilà. Donc c'est un peu ça. C'est ça que j'avais dit. Et c'était resté que vous. Moi, j'ai les noms que je donne. Il ne faut pas jouer avec moi. Moi, mais les noms qu'elle donne là, ça cale. Il ne faut pas jouer. On ne joue pas. On ne joue pas avec moi. Moi, je ne joue pas. J'ai les noms que te donne le nom là. Amit Noumou, ça reste seulement sur toi. Ouais, c'est un moment ici dépassé. Un moment ici, ça va comment elle fait. Elle qui a été à l'école. Lily Chan qui était à l'école. Qui était à l'école. Ma Dorcas. Parce que je ne comprends pas comment... Maman, quand j'écris souvent, les gens me font la correction du français. Je m'en fous. Je vous dis que je ne suis pas franco, je suis baranté. Moi, vous dis, et à l'école, je n'avais pas les bonnes notes en français. Il faut que vous sachiez ça. Mes camarades de classe qui sont ici sur Facebook connaissent ça. Ce n'est pas les choses qu'on parle. Quand on disait que autant de fautes, autant de coups, c'est moi, on tape pas à l'école. Je vous dis la vérité. Donc, enregistrez ça, vous partez mettre où je pense. Je ne suis pas quelqu'un qui était bonne en dictée. Jamais de la vie. Autant de fautes, autant de coups, je viens souvent m'asseoir, me tape. Mes mathématiques, j'étais bonne. En flore, l'école, ok, c'est bon. Quelqu'un qui vient de me corriger, que j'ai mis S, ou que je ne fallait pas, j'ai à corriger, maman, la paix. Donc, j'ai dit que
Coucou Chakwanji, chérie, on fait comment? Ça va, c'est un vendredi anglais. Je viens te trouver. Tu nous as fait quoi, maman? Non, je suis dans le détox. Même si tu as fait quoi qui est bon, je ne peux pas. Je suis dans mon programme détox 9 jours sans protéines animales. Et ça fait déjà 5 jours aujourd'hui. J'ai ma boisson du soir que je n'ai pas encore fait. Je vais écraser les fruits tantôt pour ça. Je pense que ça va être un smoothie, quelque chose comme ça. Donc, je n'ai pas encore fait. Mais vraiment, je ne peux pas manger. Même si vous m'invitez à n'importe quelle table à l'échange. Je sais que j'ai des gens qui m'aiment beaucoup à Montréal. Je sais que j'ai au moins 3 maisons que c'est que n'importe comment je suis à la table, je suis assise là-bas comme une reine. Donc, je suis invitée vraiment comme une reine dans ces maisons-là. Mais même s'ils ont préparé quoi que j'aime aujourd'hui, ma voiture ne peut pas démarrer pour aller là-bas. Désolée. Désolée. Gardez ça pour le week-end prochain. Et même le week-end prochain, je vais aller par portion contrôlée. Ça va être vraiment, genre, dans une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de fonctionner. Parce que vous savez, avec la ménopause, il faut changer carrément, faire un méchant changement, changer la façon de s'alimenter, parce que l'assimilation des aliments ne se fait plus comme quand on était un peu plus jeune. Alors du coup, surtout nous les femmes, les graisses restent beaucoup au ventre. Donc il faut qu'on essaye de trouver comment les éliminer d'une manière ou d'une autre. Donc c'est ça. Alors, ouais, définitivement, je vais essayer de pas changer, pardon, de changer ma façon de m'alimenter, de m'alimenter vraiment, quoi. Je vais essayer de changer ma façon de m'alimenter véritablement. Et aussi parce qu'au niveau de l'assimilation, justement, avec les hormones, vous savez, les hormones et tout ce que le corps crée, ça reste plus au ventre. Celles qui ont les cuisses aux fesses, les affaires comme ça, les graisses se localisent à des endroits. On allait commencer ensemble. Moi, depuis lundi, j'ai commencé. Hein, je suis désolée. Depuis lundi, je poste sur mes réseaux WhatsApp, TikTok, Facebook, partout. Depuis lundi, j'ai commencé. D'ailleurs, donnez-moi un instant. Je vais chercher mon jus comment j'ai fait beaucoup de boissons, au moins 3 litres ou 4 litres hier de jus de concombre avec du citron. Je vais le chercher. Je bois ça entre autres. C'est vraiment très bonne boisson diurétique. Jus de concombre avec du citron. Je vais faire ça. J'ai fait beaucoup. J'ai écrasé au moins 10 gros concombres ici. Là. Donc voilà, du citron. C'est ça que je vais essayer de boire maintenant. Pour voilà. Ça doit finir ce jus-là. Je dois le terminer d'ici. Ça ne dure pas plus de 24 heures dans le frigo. Je vais laisser ça dehors pour que ça ne soit pas trop. Alors je mets un peu de citron. Concombre et citron, voilà. C'est pas chaud. Ah, c'est bon, c'est frais. Oh mon Dieu, j'avais soif. Ça a un bon côté. J'aime le fond. Le concombre fait comme le gnan. Qui connaît le gnan? L'aubergine. Voilà. L'aubergine. Le fond du jus de concombre, une espèce de, pas l'amertume, l'amertume. C'est vraiment comme l'aubergine. Tu vois, quand tu manges les aubergines sautées là. La chaise là. Je vous dis que la chaise ici, c'est la chaise que mon chéri a essayé de visser là. Attends. La chaise là, j'ai vraiment posé au sol ici. On va se moquer de moi sur Facebook juste là. La chaise ici, c'est la chaise qui était vissée là. Il faut que je la change. Je m'amuse à pas bien m'asseoir là. Tu sais qu'il a vissé ça déjà. Je suis dérange un peu. Bon, mon jus c'est versé. J'ai essuyé. Laissez-moi venir m'asseoir. Tu viens me voir, chérie. On allait commencer ensemble. Pas grave, ok. Je bois à notre santé, à vous et à moi. Ah, c'est bon. Merde. Elle dit que si tu mets un peu de rhum dedans, ça peut être bon, hein. Mais c'est froid. C'était au frigo, j'aurais dû enlever un peu plus tôt là, mais bon, c'est froid. J'ai laissé dehors le reste. Je vais boire tout ça ce soir. Donc,
Comme je disais, alors je suis un peu dans mon programme détox, comme je vous ai dit. Parce qu'avec la ménopause, vous savez, il y a certains gras là et tout se met dans le ventre. Même si tu changes les portions, moi les portions alimentaires, j'ai déjà réduit depuis des années. La manière de m'alimenter aussi, je ne suis pas conditionnée par la bouffe. J'ai vraiment les quantités que je ne déborde pas, même si je suis à jeûne. Ça, c'est déjà bon pour moi. L'exercice physique, c'est la seule chose que je ne suis pas véritablement. J'aime danser, vous savez. Quand ça me pique, je sors les challenges. Et l'autre chose que j'aime, bon, je me suis inscrite au yoga, voilà, je me suis inscrite au yoga parce que j'ai vu que le yoga aide beaucoup au niveau de la posture, le dos, toutes ces affaires-là, et aussi le ventre, vraiment, pas être dans le sport physique, parce que bon, voilà, j'allais me casser encore le dos en voulant, c'est pas comme si je vais être encore une yoyette, quoi, je suis une maman, une mère de chez mère. Attends, je vais changer de chaise, je vous assure, essayez de changer la chaise ici. Parce que Facebook va me donner un petit spectacle ici. J'ai dit à mon mari de fixer encore ça. Je crois que c'est la chaise qui dérange un peu. Celle-ci, elle est bien solide. Voilà. Ha! Vous pouvez rester comme ça là, puisque on est chez moi, tu n'as pas signé un bam. Hé, voici la bonne chaise. Voilà. Il y a une que mon canne. La patte gauche là est bizarre. J'ai ma soie, ça fait un genre. Je pouvais faire comme ça, je descends souvent que bac. Hé! Oh, l'image est descend. Même si je supprime la vidéo, ça sert à pas. On vous connaît. Non, tu commences pas avec le jus de corps. Oh non, puisque j'ai posté tout ça, je vais t'envoyer toutes les vidéos. J'ai posté sur tous mes réseaux. Va sur ma page Facebook. Tu commences jour 1 du challenge. Tu regardes tout. J'ai mis les ingrédients. Pardon, la paix. Je ne peux pas revenir dessus là. C'est jour 1. J'ai commencé lundi. Puisque si je t'appelais, je sais que tu allais dire, oh, il faut que. J'ai commencé lundi. Va déjà, tu vois lundi et tu vas acheter tes choses. À chaque fois, tu te sors un verre. Ça peut être un verre comme ça ou deux verres. Ça dépend. Un ou deux verres comme ça chaque repas. Comme si tu peux prendre un peu plus, c'est toi qui vois. Concombre citron, c'est parce que j'ai acheté un carton de concombre, c'est trop. Si je fais pas comme ça, je vais perdre mes concombres. Donc je fais concombre citron, j'ajoute juste quelque chose de plus, quoi, si tu veux. Mais voilà. Et le concombre citron, c'est très diurétique, ça fait beaucoup faire pipi, ça élimine beaucoup les graisses, quoi, voilà. Le mauvais gras, ouais. Donc c'est ça. C'est pour ça que j'ai rajouté quand même. Mais au niveau de l'alimentation, en ce moment, j'ai enlevé comme tous les protéines animales. J'ai gardé les protéines végétales. J'ai vraiment enlevé tout. Donc, je peux manger en protéines végétales les fèves, les pois chiches, les haricots verts, les cacahuètes, noix de paca, noix de cajou, noix de Grenoble, toutes les noix possibles, les cacahuètes dans les arachides, noix de coco. Oui, la noix de coco, je bois souvent l'eau de noix de coco. C'est très bon. C'est une eau très hydratante pour les personnes qui veulent vraiment avoir un intérieur bien. Voilà, l'eau de coco. Je bois ça aussi. C'est ça. Donc, j'ai tous les légumes, tous les... Eh, nia! Ouh, tchakou! Il peut pas Congo ça, nia, d'Isabelle Bento, il me direct là. Nia, je suis pas en train de faire le Congo ça. J'ai parlé un peu de Dorcas, c'est pas méchant, mais si elle trouve que c'est méchant, elle sait ce qu'elle a à faire, elle fait le direct. Et si j'ai le temps, je lui réponds gentiment et poliment. Vous savez que quand on est déjà une femme assise comme moi, dans une vie rangée, voilà, on va dire comme ça, parce que Dieu fait grâce. Je te dis que Nia est là-haut. Je vois pas comment ça. Elle dit demain si j'ai une nouvelle de ma soeur et ma soeur Lolo. Je vois pas comment ça. Nia aime Loco. Nia c'est... Si je vous dis combien de fois j'ai bloqué ce profil sur Facebook, je ne sais même pas. Un moment, j'ai dit que lui là, moi, c'est pas que je me vois. Tu as compris que Carl me demande l'objectif final de mon détox. Comme je t'explique, je voulais démarrer l'année du bon pied. C'était d'abord ça le principal. Je voulais démarrer l'année du bon pied à l'intérieur de mon corps. L'objectif final, j'ai à peu près, pour atteindre mon poids santé, j'ai à peu près 20 kilos à perdre. Vous savez que l'indice l'indice de masse corporelle, pour être vraiment en santé, les médecins nous recommandent un certain poids, qui n'est pas forcément les poids qu'on a, surtout nous les gens de peau noire. Nous, notre alimentation est très riche et nous avons des os lourds. Des os lourds, c'est de famille parce que ce qu'on mange, peut-être ça s'accumule trop. Je ne sais pas comment ça se passe, mais nous, on pèse toujours plus que les occidentaux, en fait, vous voyez. Et du coup, moi, mon objectif, c'est perdre plus ou moins mes 20 kilos qui sont de trop. Mais si c'est même 15, si c'est même 10, c'est toujours bon. Mais changer complètement la manière de m'alimenter, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait un méchant changement. Je ne change pas mes coutumes et mes habitudes alimentaires. Ça veut dire que mon héros, mon dolé, mes gombo, mes ceci, je ne les enlève pas. Je ne dis pas que non, je ne les mange plus. Je n'enlève pas mon huile rouge que j'adore, qui est la meilleure huile au monde pour moi. C'est sûr que je ne peux pas faire la salade avec, mais je l'adore. L'huile rouge, un riz frit avec de l'huile rouge aux légumes, là, c'est magnifique.
Moi, j'adore, je lèche ça comme ça. Quand je mange mon héros, je prends même le couscous, je mets sur lui, je mange. J'aime. Vous voyez, non? Donc, mon objectif final, c'est avoir une vie beaucoup plus saine, une alimentation saine, envoyer à mon corps ce qu'il a vraiment besoin, les nutriments qu'il a besoin et en quantité, c'est-à-dire et en qualité, voilà. Alors, je sais que les aliments crus sont très bénéfiques pour la flore intestinale, pour le côlon, pour le transit, pour toutes sortes de choses. Donc, j'essaie de me mettre à 9 jours de détox d'abord pour purifier mon corps à l'intérieur. C'est-à-dire, mon foie aura besoin, mes reins auront besoin, tous mes organes auront besoin. Vous voyez un peu. Alors ensuite, je ne dis pas que dès que je fais ça, je ne mange plus. Non. Je reprends maintenant mon alimentation habituelle, mais plus contrôlée. Ça veut dire que je vais avoir du genre, en tout cas, même maintenant, j'ai toujours été comme ça. Je suis la personne qui aime que quand je mets un repas dans ma bouche, que mon cerveau enregistre comment le repas va marcher dans mon corps. Moi, je suis le genre de personne là. C'est-à-dire que je décide d'être sur un buffet. Je suis invitée à un buffet, j'ai toujours des fêtes un peu partout, mais je regarde la table et je vois ce qui est là. Si je décide, par exemple, un buffet africain de Cameroun avec le taro, le héros, le condré, par exemple, si je décide de manger le taro, je ne vais plus me lever, aller prendre le poisson, aller prendre le poulet, non, je vais dire, j'ai mangé le taro, c'est assez. Si c'est ma personne, je vais dire, écoute, je fais une gamelle. Mieux, j'emballe, je fais une gamelle pour demain. Donc, j'essaye de me faire cette violence pour ne plus me trouver à être sur un buffet, manger ci, manger ça. Après, quand je rentre, je me sens lourde, ballonnée. Ça me prend 2 jours pour que je sens que je suis en train de digérer. En fait, non, cette chaise est vraiment bonne. Vous voyez comment je suis assise sans plus de... Non, ça là, je vous dis que demain, là, mon chéri va s'asseoir sur ça. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais tomber comme ça devant vous. Maman, Chakou, moi, pour filmer, j'ai une bombe petite sur Facebook, Fafa. C'est que Papa Kalaba va prendre la vidéo aussi, amener ça, voler avec mon âme. On va oublier que les Camerounais ont perdu. On va commencer avec moi dans le Congo, ça. Ouh, pour faire tant sinzi. Et dire que n'a Dieu, pas que n'a Dieu, que n'a Dieu, même ha, n'entonta, manu chuma chakou. Hey, moi nia Steven Zayor, ne sait pas Congo ça. Il va réveiller bien, il va aller réveiller les biamens bien, il va partir sur Bokolo. Il va être toutes les réveiller que venez au chakou te voici. Heureusement que j'ai mis le pantalon. Il n'avait pas voir mes parties là, mais bon. Bon, tu as comme du temps moins gobou. Hey, men ton taille. Ah non, 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 non. Pardon. On s'est un peu reposé avec moi. On s'est un peu reposé avec moi ces temps-ci. Excusez-moi, on n'a pas les mêmes vies et les mêmes objectifs. On n'a pas les mêmes vies. Pardon. Il y a une fille qui m'a trouvé sur mon poste. Elle me demande, Elisabeth vient de répondre. Je sais pas ce qu'elle a dit là, mais je l'ai lavé d'abord propre. Je ne porte pas les gars, vous savez que pour moi, le papa. Elle est même venue rire, elle a même mis la sueur et la transpiration. Je croyais qu'elle a encore répondu. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Quand j'ai fait mon poste que, si on nous élimine, ça fait quoi? Il y avait quoi avant? On va retourner gérer nos problèmes au calme, dis donc. Je viens de voir qu'elle vient de rire. Elle a seulement ri, elle est quittée sur ça. Parce qu'elle connaît que moi, je décharge un tout ça. Il faut profil par exemple, mais Elisabeth, là, c'est photo de profil qui est là. Ah, c'est le pichichi! Le pichichi, oui, j'aime tout. J'aime tout. Je suis églisienne, j'aime tout. Voilà. Voilà. Elle a dit que tu es au Canada. Maman, vous ne me faites pas mourir de rire. Et ce Facebook, ça, et celui-là, c'est le voix bébé, maman. Oh, ça dit que tu le la glace, tout, yes. Elle me dit, sur mon poste là, tu es au Canada, tu parles les choses du Cameroun. Elle rit. Ma chérie, je parle les choses du Cameroun, sur origine du Cameroun. Tu comprends quoi? Le nom, ça dit que par excellence. Bami par excellence. Tu as compris, non? Voilà, je parle les choses du Cameroun parce que c'est mon pays d'origine. Mais non, vous savez que Brendo, comme ça fait longtemps, il n'est même pas fait de bracata là. Mais nous mis un tour. Je tourne dans maf. J'ai même pas fait comme le respect dedans. Mais tu tournes dans brutal. Quand je suis ici, je prends le vol pour y aller, tu ne vois pas. Ne sais pas souvent là-bas. Le billet d'avion pour aller là-bas, c'est combien? Il y a plus de billets d'avion. Non, il y a plus de billets d'avion assis. Même moi, le prix de billets d'avion pour aller au Cameroun. S'il te plaît, Tchakou. Moi, toujours qui. Il y a que aux États-Unis, il y a plus de billets d'avion pour aller au Cameroun. Il y a déjà, on va faire un calcul très rapide. Comme vous pouvez faire un calcul, il y a plus de billets d'avion pour aller. Cameroun, disons-nous, peu importe le motif, mais Cameroun, il y a plus de billets d'avion, s'il te plaît. S'il te plaît, mon père, Tchakou. Il y a plus là. Voilà. Bon, il y a plus de billets d'avion. C'est pas tout le monde, haute saison. Pas tout le monde, basse saison. Moi, calculer moins cher, 1700. Pas tout le monde, moi, il y en a 1500. Pas tout le monde. Moi, il y a parfois, il annonce 1200, 1300 avec Air Algérie. Moi, je suis là, mais il y a souvent un prix.
Babi, tu vois Air France. Babi, tu vois Air France. Plus bas prix, bon, 1700. Babi, tu vois le plus moins cher, 1700. Air France. Maintenant, Cameroun. Bon. Babi, tu vois, disons-nous ça. Et quand je parle, tu vois, je suis canadien, je suis là, je suis grand, mais je suis visa. Hein? Tu vois, je suis canadien, je suis visa, ça. Visa, voici, tu vois, toute vérité, $395 minimum. Visa multiplanté, $395. Il n'y a pas de visa, puisque vous avez des photos sur Yabnumbala. Quand je ne sais pas quoi, mais 380, 2900, merci, Tchako. Maintenant, là, c'est 2900. Oui, si tu parles maintenant, tu peux trouver ça. Non, en janvier, il y a tout baissé, voilà. Il y a décembre, dans les cher, pendant les fêtes. Oui, il y a ma visa, $400, 395. Je reviens à Cameroun, $395. Maintenant, une comme moi, je joue football, je n'ai pas la maison. Donc, quand tu n'as pas la maison, si tu prends le Airbnb, c'est combien? Si tu prends l'hôtel au village, à Yaoundé, à Douala, Airbnb, c'est combien? Quand c'est petit, c'est 60 000. Quand c'est petit, c'est 60 000. Ou quand c'est une chambre, peut-être il y a peut-être pour 30 000, je ne sais pas. Moi, je prends pour 2 chambres. D'accord? C'est devenu cher. Elle dit qu'elle a payé. Voilà, le billet d'avion est devenu cher. Le visa, c'est 395. Je ne sais pas si ça va augmenter. 300, presque $400. $400, merci. Donc, c'est $5 de plus. On va dire ça comme ça. Ça, c'est quand je pars. Maintenant, quand j'arrive là-bas, quand je suis assise là-bas au 237, là, de A à Z, on m'a déjà donné 1000 francs. Mais j'ai dit 1000 francs pour faire quoi que ce soit qui me concerne moyen de suicide. On m'a donné 1000 francs. J'ai dit à 500. C'est que tu es tombé chez ta personne personnelle, qu'elle a une vie bien, qu'elle prépare chaque jour. Sinon, c'est toi qui dois rationner. J'étais dans une maison là, quand elle disait qu'on va manger, c'est toi fait la main comme ça. Que donne. Et je donne et on prépare. C'est comme ça. Ça, c'est le Cameroun. D'accord? Le Cameroun, quand tu me demandes que, quand tu parles des choses du Cameroun là, je parle là-bas, c'est comme ça que ça se passe. Tchako, mais 50 000, Tchako. Airbnb, non? Oh, 50 000 filles de bœuf, une chambre. Dépendamment du secteur, à filles de bœuf, 50, de 60, de 80. 2 chambres de Mouba, 80. Résidence Lumia, Bonapriso, c'est même d'abord 80. 2 chambres pour une nuit, madame. D'accord? Ou on a 4 nuits, calculez deux, on dit 4 jours, Yaoundé, voilà. L'on est un village, on dit 3 ou 4 jours. Village, hôtel, la boubala, bazou, la main, d'abord, vous rechargez moi si à 20 000 chambres, là. Ou que moi, une semaine, village, je m'habitue, genre, l'oubala, il n'y a pas bazou, l'oubala, n'est barante. Donc, chambre barante, hôtel, mon y'a joué, frère, snob bazar, là. Hôtel, le Majestic Hôtel. Peut-être soit, c'est une nuit, voilà. Parce que tu me l'as 2 nuits barante, 5 nuits bazou, parce que moi, je suis juge. Ah, c'est pas possible. Mais pas jour, Tchako. C'est pas jour. Tout ce que tu cites là, c'est pas jour. Ça, c'est mon Cameroun. Comme ça, là, vient me parler, que tu parles chez les Camerounais, tu es assise au Canada. Quand il parle là-bas, j'augmente le pouvoir économique de beaucoup de choses. Je suis une bonne fan. Tu comprends quoi? Voilà. Et n'oublie pas, non seulement je dois payer taxi, même si c'est Citigo, disons que je loue la voiture, si je loue la voiture, quand tu loues une Prado, une bonne Prado à Douala, c'est 110 000 la nuit, la journée. Si tu prends 3 jours, même pour aller au village, 4 jours, tu as combien dans seulement la location de voiture avec le chauffeur? Maman, c'est comme ça, 110 000. Maintenant, si tu quittes Yaoundé, nous qu'on avait fait la tournée avec les enfants, aller jusqu'à Ngaoundé là, vous savez combien ça a coûté? Louer une voiture sur une semaine, monter, rouler, tout ça, chauffeur, tout ce qui va avec. Vous savez combien ça a coûté? Prendre les Airbnb, les 4 chambres, les 5 chambres, pour être avec tous les nièces, les neveux. Vous savez combien ça a coûté? Donc, puis dans une chose, quand tu viens commenter dans mes choses. Ne pas là-bas tout le temps. D'accord? Alors, c'est pas parce que, oui, tu es au Canada, tu parles pas les choses du Cameroun, que ce que je parle au Cameroun, ça, tu es qui? Aïben Jésus, Aïben Juge, Vogela. Il faut descendre sur mes choses. Moi, je vous ai dit que quand vous voyez mes choses, il faut passer, parce que moi, je ne m'arrête pas sur les choses des gens. Puis là, aujourd'hui, on toque gentiment et poliment. Voilà. Moi, tu es Mba. Mais me viens enlever mon origine, Mba. Hein? J'ai dit ça à Elisabeth là. Voilà. Je lui ai aussi dit que j'en parle quand j'en ai envie du Cameroun. Ah oui, je parle quand j'en ai envie. Quand ça me tente. Voilà. Qu'elle pas pleurer loin. C'est comme ça qu'ils viennent mélanger tout. Si tu veux pleurer, tu peux pleurer loin. Voilà. Maintenant, on a éliminé nos enfants, nos bébés, les grands joueurs. Parce que les enfants, là, jouent le ballon. Il faut dire la vérité. Pour nous donner un temps ballon, si la tendance se maintient,
Dans 2 ans, ils vont encore revenir. Et dans 4 ans, ils auront la Coupe du Monde. Oh, si Eto'o fils, on le laisse avec sa vérité et sa raison. Si on lui enlève ça, comme on a dit qu'il est espagnol, on a dit qu'il y a trop... Maintenant, quand il est sorti, c'est sûr qu'on va chercher des poux dans les cheveux. Dans ses cheveux maintenant. Si on le laisse là, ce qui est sûr, c'est ça. Mais pour l'instant, tu peux ben là, il n'y a pas de problème. Vrai problème, non, c'est. Ou bien, et pour me cacher pour vous dire ça, que vous allez me faire quoi? Ben, pour me dire. Et ose me parler du Cameroun. Tu connais combien ça coûte qu'on prend la vie? Tu connais le manque à gagner que ça donne dans notre compte bancaire avec nos feuilles de route de ce qu'on doit faire ici? Si on n'avait pas ces voyages-là, s'il faut cocher le nombre de fois, tu prends ton passeport, tu ouvres, tu coches le nombre de fois que tu allais, le nombre de billets, le nombre de fois que tu es riche maintenant. Tu me prouves, je suis New York, tu te sommes en bête. Vous vous perdez seulement dans les directs des gens. Vous poussez les gens à pécher pour rien. Parce que je ne comprends pas. Les autres ont dit vérité, c'est même mieux. Le ballon là nous donne même quoi? Voilà, chacun dit pour lui. Merci là-bas, vérité, on va, c'est pas mieux. Non, chacun dit pour lui. Reine Mère Bio, je reviens sur vous aujourd'hui. Quand on ne comprend pas les enjeux, on ne dit rien. Avec le statut que vous avez sur le blog camerounais, vous gagnerez à vous taire. On va, c'est pas mieux. Reine Mère Bio, je reviens sur vous. Voilà, c'est une autre ici, elle dit que je gagnais à me taire. Je dis, Elan. Elle s'appelle Marie-Laure Ndaha. Attends, je la présente d'abord. Elle dit que je gagnerai à mettre le statut. J'ai quel statut? Tu vas voir, elle n'a pas partagé mes choses. Tu vas partager mes choses un jour. Allez. Voilà, l'enfant, ils sont mieux. Marie-Laure, tout, femme, avec le statut. J'ai quel statut? Tu connais comment j'ai souffert pour la justification du Saint-Esprit sur la vie de mes enfants qu'on lynchait ici. Un seul jour, tu as fait un post pour dire laisser cette femme-là tranquille. Elle est là comme ça, comme la momie qui sort de je ne sais où. Ah, mais le statut que tu as, le statut là, ça me donne quel titre? Quand je suis parti au Cameroun, j'ai eu même les soucis jusqu'à l'aéroport. Tu as fait quoi pour moi? Tu m'as un temps soit peu appelé. Là, voici, à côté de son frigo. Tu me prends quoi? Ah, mais avec le statut que je reviens sur vous, reste sur moi. Ndaha, reste sur moi. Tu as compris, non, ne quitte même pas sur moi. Je te rappelle que j'ai le dos large. Je te rappelle que j'ai le dos large. Les congés au 200, merci. Voilà la cause qui vient d'écrire. Les congés au 235 coûtent plus cher que partout dans le monde. On a le sud ici, je vais vous dire, le Cuba. J'ai même regardé un forfait ici en Jamaïque. Je comptais aller en Jamaïque là dans 1 ou 2 mois, Inch'Allah. J'ai regardé un forfait en Jamaïque, $2000 ou $1500. Tout compris, hôtel 5 étoiles. $2000. J'ai dit qu'un rabais Pro Max, un forfait qui coûtait 2500 à $3500 dans les hôtels 5 étoiles Jamaïque. J'ai dit que c'était même, si je payais même le moment que j'ai d'abord, c'était 1650, 1700. Jamaïque. Vous comprenez quoi? Et dans 1650 là, j'ai tout. Logé, nourri, blanchi, je bois à l'hôtel comme je veux. J'entre à la plage, je ressors. Je peux seulement payer si je veux des massages. Je peux seulement payer si je veux une activité extra dans le site. Sur le site, je peux seulement payer et j'ai même du jus full. Je suis relax couché à la plage, les vagues tapent sur l'eau. Je profite, je vais voir les plongées sur ma île, les dauphins. Quand ils sont 236, je vois quoi en bas? Pour ce sont toi. Tu vous dis qu'on mange le héros, le conchac, on mange la nourriture. J'ai 2 congélateurs, tout est dedans. Je dis que tout ce que tu peux imaginer, c'est ici. Pour préparer, non. Si même maintenant là, je dis que stop au régime. Le tarot est là, j'ai pile le tarot. J'ai tout. Tout ce que tu peux imaginer, c'est là. J'ai 2 congélateurs pleins. Pour ne pas dire 4, hein, parce que j'ai 2 frigos. 2 congélateurs. Le haut des frigos sont pleins. Les congélateurs du frigo sont aussi pleins. Pour ne pas dire 4. D'accord? Vous parlez même de quoi? Et quand on parle là-bas, merci. Tu connais l'insécurité au 237. Tu parles même de quoi? Il me dit que tu oses parler choses du Cameroun. Je dois parler, c'est mon pays d'origine, ma chérie. Je vais faire comment? Je vais faire comment pour que mes parents ne soient pas, pour que je ne sois pas né là-bas? Je suis né à Banganté, là-bas. Je dois parler. Quand la fête du Cameroun se plaît, je parle. C'est quoi ton problème? C'est les gens comme ça que ça les énerve qu'on prononce, même seulement le prénom, même. Maman, la Jamaïque est chic. Tu parles de quoi? J'adore. Je voulais voir la tombe de Bob Marley. J'aime bien Bob Marley. La bouffe, j'aime la bouffe direct, j'aime la bouffe jamaïcaine. Maman, je dis que je pense que je sais pas, j'ai pas pris le billet finalement, parce qu'on a changé de programme et tout, mais c'est un forfait tout compris. Le billet d'avion, l'hôtel. Je dis que tu arrives, tu as ta chambre, suite, merde. Je dis que par personne, $2000, maman, tu es bien. Pour aller au Cameroun avec tous les enfants, tu sais combien ça m'a coûté? Il y a Beach Party en Jamaïque, yes, tu vois. Tu veux le tarot? Voilà une personne qui veut le tarot. Tu vois. Je dis que je te fais un tarot avec tout ce qui est dedans. Là. Et comme je suis dans le régime, je ne vais pas goûter si c'est bon. Je ne vais pas savoir. Attends quand il finit, tu fais le tarot, mon bébé. Comment tu es mon bébé? Comment? Donc, comme je t'explique là, tu entends, non?
Tu vas venir me parler que je ne dois pas parler des choses du Cameroun. Je vais porter le gant pour parler des choses du Cameroun. Tu es malade. Tu vois que j'ai peur de quelqu'un. Quand j'ai eu mon souci à l'aéroport, tu sais combien ça m'a coûté? Tu sais combien ça m'a coûté pour le quitter de ce pays-là? J'ai eu le coup de fil de qui par rapport à qui? Il n'y a pas le docteur Miyem qui est venu m'insulter dans le bureau de police là-bas à l'aéroport. Là, c'était qui d'autre? Il est même venu commencer à me parler. Mais moi-même, je l'ai ramassé dans le flocon. Moi-même, je l'ai envoyé balader. C'est comment? Et ça, on a encore l'âge que... Ça dit qu'au terrain, les joueurs là ne sont pas capables de revendiquer leur justice. On dit que c'est des gens qui ont été élevés au muselage. C'est-à-dire, ils ont peur de s'exprimer. Il dit que le ballon est sorti, il dit que c'est un pénalty. Mais ils ne discutent. On t'a dit qu'on t'aime, on arrête d'abord le match, on peut d'abord regarder dans la machine. On fait comme ça, on fait le droit comme ça, machine. Le basketball, on le fait. Le tennis, on le fait. Tous les matchs, on le fait. Les Algériens, les Blancs d'Afrique, là, quand eux-mêmes, ils sont sur le terrain, quand ça fait mal, ils font le doigt comme ça, on peut d'abord regarder avant de venir. Mais vous n'êtes pas capable de réclamer. Nous, on voit quand nous on regarde, mais on va faire quoi? On ne peut rien, plus dans nos quartiers. Franchement, je te dis que ne pas aller au Cameroun, ça ne change pas grand-chose dans la vie de certaines personnes. Tu as oublié le bal poussière. Tu as oublié le bal poussière. Carole Vicky, 5 étoiles. J'ai dit que le forfait de la Jamaïque, là, parce que je veux, le Jamaïque, c'est une de mes destinations de rêve. Il y a Cancun, Cuba, Punta Cana, moi, Jamaïque. Hey, je ne vais pas avoir la pompe. Parce qu'à Jamaïque, je n'aurais pas besoin de changer d'habitude. Je n'ai même pas besoin d'amener le piment. Le piment est fort comme pour nous. Et leur nourriture, ils font la chèvre des Jamaïcains. Avec le riz blanc. C'est la magie. Parler de quoi? Cameroun, on va t'interdire le pays, on va mettre ton œuf. Et puis quoi? Tout m'interdisez, ça fait quoi? Pardon. Je dis qu'elle n'est pas dépensée. J'étais à la Cannes, Côte d'Ivoire, Abidjan dépasse toutes les villes du 200. La course dit qu'Abidjan dépasse toutes les villes réunies. Oui, on dit qu'en Côte d'Ivoire, ils ont tous entré à Abidjan. Hein. Moi, j'ai même les nationalités des pays qu'on m'attend à bras ouverts. J'ai le Sénégal, c'est ouvert comme ça. J'ai le Rwanda, c'est ouvert avec mon manager. Ouvert, ça dit que je pars au Rwanda là maintenant, là, j'ai la nationalité. Pareil de quoi? Ça sert à quoi? Arrêtez, dis donc. Pas fatiguer les gens. Les gens se perdent sur les murs des gens. Celle-là qui dit qu'elle arrive sur moi avec mon rang. Ma chérie, je n'ai pas besoin du rang que tu m'as mise dessus. Hein? Banane verte bouillie. On dit que la bouffe, tu parles de quoi? Ça, je passe au restaurant. Quand je vais à Toronto, j'aime souvent manger jamaïcain à Toronto. Quand j'arrive à Toronto, maintenant, il y a quand même une Camerounaise, Mich, qui a un restaurant là-bas qui a toutes nos bouffes. Donc, sinon, avant, quand j'allais à Toronto, je cherchais le restaurant jamaïcain. Je mange jamaïcain à Toronto. Voilà. Ici à Montréal, moi, je suis une femme qui cuisine beaucoup. Donc, vraiment, restaurant, je ne suis pas trop... Revenons à nos moutons qui a gagné les élections présidentielles. Fait ça là-bas. Hein? On s'occupe de moi et dit qu'on rentre gérer nos affaires. Parce que nous-mêmes, nous, on a les vrais problèmes dans notre pays. On a les vrais problèmes. On a les vrais problèmes. Donc, au moins là, maintenant, parce qu'on était quand même dans la distraction, il faut dire que le ballon, c'est ce qui unit tout le monde, les nations. Nous sommes le Cameroun, c'est une grande nation de football, c'est sûr. Mais là, quand ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Donc, maintenant, on se concentre sur nos vrais problèmes. Donc, on recommence. Voilà. C'est ça. Et le problème est où? Quelqu'un dit qu'elle va s'asseoir sur ma table, de ton rang social. Quel rang? Si j'étais vraiment le rang, là, tu crois que j'allais rester au carrefour, comme ça, là, qu'on avait laissé, que j'ai un point à l'aéroport, on ne me calcule même pas, fini de prendre encore l'argent dans mes poches pour payer tout. Franchement. Ma chérie Carole Vicky, comment tu vas botter? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Comment va Montréal? C'est vous les mères de Montréal. La mère est déjà en retraite. Maman, la ménopause. 54 balais. Je suis moi au quartier. Maintenant, elle voit ce quand elle vient, c'est comme ça. Ils sont rendus où? Ils sont où? Et voilà. Je ne suis plus moi là. Je regarde seulement. Je ne suis plus moi là. La mère est en retraite, je vous assure. Je suis plus. Je ne fais plus trop. J'ai pris le. I take a break, you know. J'ai pris la pause. Yeah. Je suis dans le moment de la mariée, voyons. Je suis dans le moment de la mariée. Donc, si je fais encore trop de choses, la mariée va dire quoi? Oh, la mariée va dire, mais maman, oh là là. Il faut que je me calme. C'est le moment de la mariée. Mais si vous venez mal, est-ce que je réponds? La mariée dit que maman, encore toi. Je dis que oui, ma fille. Et même mon mari, c'est qu'il répond. Je vous réponds pas. 20 ans de mariage, voilà. Nouvelle bague. C'est ça. Quand il veut maigrir sans que la bague va flotter, encore voir mon bijoutier pour qu'il resserre. Parce que vraiment, j'ai quand même un petit 15 kilos à peine. La bague, là, ça m'a dansé. Parce que là, maintenant, même, oui, tu vois, non, pour sortir, c'est très facile. On dirait que quand j'avais fait, j'aurais dû demander au bijoutier de serrer un peu, mais il a fait ça très loose. Bon, je sais pas. Je vais voir. Je vais voir que mon bijoutier le resserre. Oh, ma petite Carole Vicky. Ça, c'est une petite soeur très à Montréal. Là.
Et les petites sœurs qui gèrent la vie, elles sont calmes. Elles sont pas dans les choses. Ils font leurs choses. C'est comment? Ouais, j'ai dit que le deuil de la défaite. Supporter les enfants. Supporter les enfants, supporter seulement, c'est pas grave. Et tout. Donc, vraiment, partager mon direct, non, c'est comment? Quand vous avez tout peur de partager, parce que vous dites que si vous avez partagé, les teams vont venir vous insulter. Depuis que vous me voyez devant vous là, toutes les teams, maintenant, quelqu'un dit que tu es encore allié à la Guta. Je vais te poser une question. Tu m'avais vu m'allier un jour à la Guta. Tu es malade, car tu faisais te bloquer. Hein. Tu es encore allié à la Guta. Tu vois que la Guta est mon ennemi. Ça va pas ta tête ou quoi? J'étais plus allié à Compressor. Je suis allié à qui? J'étais allié à qui? Même en Ngoé, quand j'étais chez Ngoé, j'étais allié. Tu es malade. Tu es encore allié à la Guta. Tu veux que je rejette la Guta, que la Guta m'a fait quoi? Elle fait sa guerre avec Compressor, ça me concerne en quoi? Tu es encore allié à la Guta. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui veut dire allié? Je ne représentais plus ces produits même avant d'aller au Gabon. C'est quoi allié veut dire quoi? Soyez un peu clair, hein, parce que ça peut te bloquer très très vite. Je vois que tu réponds souvent bien, mais tu peux bloquer très très vite. Si elles font leur guerre avec Compressor, tu n'as pas vu qu'au début je ne voulais pas cette guerre? Vous me donnez pas raison maintenant? Est-ce qu'on avait besoin de tout ça? Non. Alors, vous êtes avant, au milieu de vous, vous avez des âmes, des personnes tellement bien comme les nous, comme ça là. Au lieu de nous écouter quand on parle de prendre plus, de nous, je sais pas, de tirer avantage sur ce qu'on est. Tu es encore allé, tout le monde entend te me bloquer au mocal. Arrête-moi tes conneries, hein. Regardez-moi ça. Quand la guerre s'est commencée, je ne fais pas partie des gens qui ne voulaient pas la guerre, là. Vous ne m'avez pas fini par m'insulter, même mélanger dans toutes sortes de choses dans vos toya, là. Ça va pas, non? Pas venir fort sur moi, hein. Je suis une femme très prête. D'accord? Mais tu es encore allié à la Guta. Allié pour aller où? Tu vois que je fais les aide-moi à détester. Quand moi j'ai mes guerres, la Guta, tu as vu la Guta s'asseoir et faire un direct pour me protéger d'un truc qu'on est en train de m'insulter. Pourquoi moi je vais me lever, j'allais la tirer dans sa guerre par rapport à quoi? Arrêtez vos conneries, hein. Le temps là est révolu. D'accord? D'ailleurs, je n'entrais jamais dans la guerre de Flore. À l'époque que j'étais dans sa team et que Facebook n'avait même pas encore commencé, toutes les guerres qu'on a vues ici, là. Je n'entrais pas dans ces choses. Va te renseigner. Je suis un baffen. Pas tout le monde fou que comme dis donc. Pas tout le monde l'a blâmé, dis donc. Tu es encore allé à la Guta, je la déteste, je la hais. J'ai aucun problème avec cette dame. C'est quoi ton problème? C'est ma CCC, je l'avais baptisée comme ça juste pour le mal. Aujourd'hui, même celle que j'ai baptisée CCC Ngomopion n'est pas avec elle. C'est pas avec Ngomopion maintenant qu'elle s'allie pour essayer de faire la guerre de Compressor. Je suis bon, c'est mon chic chou. Pensez que Facebook c'est quelque chose qu'on ne connaît pas comment ça tourne. Quand je disais que j'étais avocate de Guta, Ngomopion n'avait pas mouru ici. C'est pas Ngomopion qui parle accompagné au tribunal maintenant. Parler de quoi? Vous connaissez le revers de la médaille? Moi, je fonctionne ici sur Facebook en électron libre. Ne venez pas mal. Vous venez mal m'asseoir sur vous. Moi, je ne fonctionne pas. Je suis seule. Une place. Ça là, j'ai compris ça depuis la nuit des temps. Le prototype d'une place, c'est moi qui le... C'est-à-dire que je le remplis en bon escient ici sur Meta. C'est même pas la blague. Une place jusqu'à ce que... Merde, je dors, je me réveille, j'ai le contrôle que de ce qui me concerne. Moi, de toi, de ma maison, c'est ça, le contrôle. Contrôle rien qui n'est pas sur le toit, ici. Là. Vous comprenez quoi? Eh, ah bah, oula. Tu t'as mis, je te bloque, hein, Carl. Enlève vite ta phrase là. Te bloquer. Et je ne débloque jamais. Je vous ai dit que quand vous n'êtes pas content, vous partez. Tu peux me lever un matin, je n'ai que 20 000 abonnés, ça ne me dérange pas. Voilà, je parle avec 40 personnes sans qu'elles parlent. Et qui? Il y a des gens que je n'ai pas parlé depuis, ça les a énervés. Oui, oui. Il y a des gens qui n'ai pas parlé avec eux depuis, ça les a énervés. Ça les énerve jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, me lever à des problèmes de gens que moi, on achète ma part quand. Quand moi, j'ai mes problèmes, moi, qu'on m'a lavé ici sur Facebook, je n'ai vu personne, que ce soit dans Montréal, que ce soit dans Paris, que ce soit où qui s'est levé et dit que cette femme-là, laissez-la tranquille. M'assumer en vrai. M'assumer en vrai et dire que laissez cette femme tranquille, ce que vous dites n'est pas vrai. Ceux qui me connaissent véritablement. On m'a laissé que, heureusement que j'étais terriblement mariée. C'est que même mon mari allait partir comme un jeu. Tellement on était assis sur mon dossier. Quelqu'un s'est levé ici pour dire, entre ceux qui quittaient même des gens qui me connaissaient, les que j'ai rencontrés en bout de chemin là. Maman, pour aller donner les informations pour qu'on finisse avec moi. Vous avez fait quoi? Rien, non? Alors, vous m'avez parlé de quoi là? Pardon, moi c'est Dieu, hein. Moi c'est les excuses de ceux qui se sont accordés à ma femme. Parce que Dieu regarde au cœur. Arrête dans ton chambre. Vous avez compris, non? C'est pour ça que vous n'avez pas réussi. Beaucoup se posent des questions, mais dis donc, comment elle a fait? Les autres ont dit que j'ai supplié. Les autres, à un moment, on a dit que ma maison, si c'est pas ma maison. Que j'ai supplié une madame. Que j'ai supplié quelqu'un pour venir faire la photo et la vidéo dans sa maison parce que c'est pas ma maison. Non, mais allô, quoi.
J'hallucine, quoi. Mais vous êtes sérieux, là? On a dit ça? Que c'est pas chez moi. Ah. Tchao! Que tu viens de me voir assise ici, mon père. Assise ici, là, comme tu me vois, là. Ça dit que je vais dans un me bouillir, je me là. Vous êtes nous maintenant, nous sommes premier d'ab du nom. Ça dit qu'on arrive en banc, on fait 1, 2, c'est d'avoir les songes là. Vous êtes nous, yam nous. Nous sommes. Tu veux vraiment faire mes cheveux. Ça dit qu'à fond pour me faire mes cheveux, c'est qu'à vous arrêter. Et c'est pas maman que dollar, j'ai beaucoup de nombreux que babou, maman nombreux. Mais tu parles de quoi? Ça m'a pris 10 ans de ma vie, c'est la blague. Maintenant, vous êtes déposé, petit vélo. Vous ne comprenez pas. Merci, ma fille. Chaque fois, je l'ai dit, changez vos façons de prier. Tu ne peux pas passer ta vie à prier pour le mal de ton semblable et tu crois que Dieu va te localiser. C'est pour ça que plein de filles, regardez, plein, vous l'avez dit, non. Ils cherchent le mari avec les loupes, ils se promènent partout, ils cherchent, mais elles sont en train de prier au divorce des autres. Comment tu peux vouloir que quelqu'un te localise et te prend et toi, tu pries à la séparation de l'autre? Tu ne peux pas. Le Saint-Esprit ne peut pas te localiser. Tu dois être content de la bénédiction de ton semblable pour que ta part vienne. C'est quoi ta ligne éditoriale sur ça? Maman, comme la ligne, on paye la facture de ça. Je n'ai pas de ligne. Le jour que ça me pique, je prends le bracata, je tape sec. Le jour que ça me pique, je fais ça. J'ai dit que je ne vais pas encore commencer une ligne parce que vous savez que la constance, la persévérance, l'endurance, c'est mon truc. Vous comprenez, non? Si on commence une ligne, il faut que je suive. Moi, je suis une personne, j'aime rester, tu vois, un peu constante dans ce que je fais. Donc, je ne vais pas commencer une ligne. Et d'ailleurs, même si je disais qu'elle ne vais pas une ligne, c'est sur le mariage. Attends, calme, toi qui parles là. Tu ne confirmes pas que l'anga est trop mariée même. Je dis que les filles là n'ont pas respiré. Maman, j'ai vu mon mari. Mon mari me tombe. Tu as vu à quoi ressemble mon bunja? Que dans quoi mon cara? Bunja. Je dis que les filles là, je dis que rêver, prier, veiller toutes les nuits. Les cornes sont dessinés dans les murs des gens. Tu as Chichi Patal comme ça, 13 ans de cohabitation. On l'a jeté comme une malpropre. Le mari est même devenu star sur Facebook, il met les pantalons en bas des fesses. Avec on voit son short en dedans, comme les jeunes. Papa de 50 quelques. Donc pour te dire, tout ça s'est passé ici devant vos yeux. Mais comme les gens, tu vois, les gens font mon de pas voir, les gens font comme genre, parce qu'il s'agit de moi en fait. Mais sauf que moi, ça c'est ma bouche. Je vous dépose ça comme un colis postal. Ça ne chauffe pas. Hey, Carl, dis la vérité. Ah, maman, c'est qu'elle fait mon mari. Je prie pour mon mari tous les jours. Il est une source de bénédiction pour ma vie. C'est comme ça et c'est pas autrement. Vous avez tout fait. Quand je dis tout là, non. Ah non, je vous dis là, même les gens qui entraient chez moi comme amis ont trouvé mari, mais ont décidé de détruire ma part avant de rester. Mais elles sont en train de divorcer avec un fracas qui n'a pas de fracassement. C'est la magie seulement. Franchement, vous parlez de quoi? Vous pouvez parler de quoi, Sumeta, que moi je n'ai pas vu ici? Vous pouvez parler de quoi en fait? En fait, de quoi parle l'auteur? De qui parle l'auteur? De quoi? C'est quoi le sujet en fait? Vous parlez d'une ligne éditoriale? Pourquoi? Je suis pas obligée. Et si je décide de faire, même sur le mariage, j'ai le fruit de l'esprit dans ma vie pour ça. J'incarne ça, mon frère. Oui, mon slogan le parle tout seul. Terriblement marié, compte le demeurer, travaille pour le demeurer. Vous n'avez pas compris quoi? Vous ne m'avez expliqué encore. Parce que moi, I am slogan qui me va comme un gant. Terriblement marié, compte le demeurer, travaille pour le demeurer. Et on voit le fruit de l'esprit dans ma vie. Oui, madame. C'est d'abord facile ici dehors, maman. C'est d'abord facile ici dehors. Tu as les filles, elles sont belles. Maman. Belles de chez beauté. Maman. D'abord filtre. Là, j'ai pas mis de filtre. Hein. Je vous parle comme ça. Il y a même plus de filtre sur Facebook. D'abord filtre. D'abord que. Je vous mets belle, sexy, taille de guêpe, belle, jolie, belle. Hein? Économiquement belle, mon bébé. Économiquement belle, car tu oublies. Économiquement belle. Parce que justement, un moment, on me disait que non, avant de te connecter, mais le rouge à lèvres, maquille-toi. Je dis qui? Moi, j'ai un miroir. Donc, je rentre du travail. Relax, fraîche, pète comme je suis. Je m'en vais chez moi. Je prends le miroir. Je me mets au miroir. Comment me maquiller? Je me maquille. Je peux venir faire un direct. Bien, non, ma soeur. Vous me payez combien?
Donc, moi, je vais aller. Donc là, je suis rentrée là. Vous voyez, non. Je suis. Pas de fond de teint. Je suis normale. Là, j'avais mis le gloss parce que j'ai dit que je mets plus le rouge à lèvres. Ça me rend très, trop femme. Je vais un peu devenir la petite femme un peu plus sage. Plus, tu sais, le gloss rend souvent ça rajeunit en fait. Je trouve ça comme ça te rend un peu plus fraîche pète, you know. Ça sort vraiment l'authenticité de ce que tu es. Donc, les rouges à lèvres, j'en ai, mais je suis un peu dans le gloss ces temps-ci. D'accord? Je suis même venue sans mettre. Mon gloss est fini quand je suis revenue travailler là, mais bon. Je mets même pas pour venir en direct, c'est tout. Je ne vais pas gaspiller mon gloss pour le soir, comme ça, pour rien. D'accord? Mon rouge à lèvres, il coûte pas cher. Quand il tombe en spécial, je l'achète quoi? 10, 12. Mon gloss, il coûte 25 $. Le gloss chez Sephora. 25 $ plus taxes. J'ai le gloss qui coûte 32 $ chez Sephora, plus taxes. J'allais mettre mon gloss pour venir vous voir pour rien par rapport à quoi. Seulement le gloss, me camine neige. 25 $ plus taxes chez Sephora. C'est bon. D'accord? Donc, je ne mets pas ça pour mettre. Je ne vais pas mettre ça. Je vais faire le direct. Je suis rentrée. J'ai fini de manger mon gosse. En tout cas, mon gosse est fini. Je vais encore mettre parce qu'il va aller en direct parce qu'il faut qu'il dise que ne dites rien. Capturez. Vous avez vu la photo que Park là-bas a mis là, le Nchele là. Le Nchele que mon président Trump tire sur eux chaque temps là. Le Nchele là. La photo qu'il a mis là. Qui m'a mis avec un coup pourri, le coup fort comme ça. C'est ça même vous devez prendre pour me. Mais vous me mettez partout en profil. Ça change quoi en fait? Est-ce que ça enlève que je suis la mère de la mariée? Est-ce que ça enlève que j'ai un fils que je n'ai pas mis au monde, mais qui est le mari de ma fille et qui est mon fils? Je n'avais pas de fils. Vous avez dit que je n'ai même pas fait de successeur. J'ai un fils aujourd'hui. Respectable et respecté. Est-ce que ça enlève que je suis la maman de la petite louloute? Hein? Est-ce que ça enlève que je suis l'épouse de mon mari? Mon combat? Hein? Ça enlève rien de tout ça. Donc, vous allez parler. Oh, quand vous calmez, ça m'énerve, vous allez que parler, vous allez que me caricaturer. Je suis prête sous vous 1 million. C'est dès que ça me pique, je m'assois. Si quelqu'un vient, je peux me dire que donne-moi 2 mois, que m'assois sur lui 2 mois, après arrête. J'arrête quand je veux, viens quand je veux. Et rien ne me fait. Je suis économiquement belle. Ça veut dire que ça ne prend pas grand-chose pour que je me mette dehors. Quand je vais sortir, prends ma douche. Je ne fais pas les choses skincare, machin. Je ne fais rien de tout cela. Donc les boutons là, moi je joue, j'ai peut-être 4 barbes ici. C'est pas, Dieu ne m'a pas donné toute la barbe ici, mais j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai une pince que j'enlève. Mais si je reste comme ça, si je commence à jouer dessus, après je me rends compte que je pince sur ma peau. Après je me rends compte que j'ai tiré ma peau et je me blesse, voilà. Et je m'en fous. Je dis que c'est une tache, je m'en fous. Donc il y a pire que ça. Il y a déjà que les boutons cachemire sur la face, mon frère. C'est quoi? C'est une tache de la barbe que j'ai tirée, puis ça a fait le tas, puis ça fait quoi? Oh, fais enlever la tache, si j'enlève, ça fait quoi? Moi, en fait, je suis au-dessus de la mêlée, en fait. Il faut que vous compreniez que on dirait que la façon que Dieu a fait que mon chemin se fasse. Non, franchement. Oui, le sang de ma veine. Oh, mon mari. Je l'aime comme le premier jour. Merci Seigneur. Mon prière. Intercession. Bénis mon homme. Bénis mon mari. Et je chante. C'est wolo wolo swara wara. C'est comme ça. Qu'on le bénisse. Dieu fait grâce. Donc changez vos façons de prier. Vous avez compris, non? J'ai dit, changez vos façons de prier. Oui, je me mets en jeune fille. Hé, maman, tu connais, non? Quelle va être yoyette? Quelle va être yoyette? Je remets les mini. Là, même le programme qu'elle fait, là, j'enlève les kilos, là, c'est mini. Cet été, même mini. Maillot de bain, bikini. Je dis, t'es personne. Ok. Moi, je suis souvent yoyette. C'est-à-dire que, même ma fille dit, maman. Je dis, hé, mon bébé, est-ce que mes jambes sont pas belles? Elle dit, oui. Je dis, alors, il y a quoi? Ça dérange où? Moi, j'aime, tu vois, je suis simple. Mais ne venez pas mal, quoi. Oui, je suis simple, ne venez pas mal. Quand tu me vois, je te dis que 54 ans, tu refuses. Quand tu me vois, ce que tu vois là, c'est la vieillesse. Quand tu me vois en face, tu dis que, ah mais sinon, laisse-moi augmenter son âge avant qu'elle voyage ou quoi. Même danser le dessus des dents, tout au-dessus des dents. Maman fraîche pète, Nami. Oui, maman fraîche pète. Oui. Si tu donnes tes pieds au chic, tu dis que Dieu t'a abandonné, c'est ton problème. Moi, je ne donne pas mes pieds au chic. Et quand Dieu te donne encore la santé, il faut profiter de chaque instant. Oui. Parce que les années avancent, on est en train d'aller vers, tu sais. Nous, on n'est plus dans la courbe, nous sommes dans la courbe descendante. Maintenant, c'est le pic de la descente qu'on va voir. On ne sait pas encore. C'est encore peut-être penchant comme ça, mais c'est déjà ça. Nous, on n'est plus, c'est fini. Fini.
Game is over. Vous comprenez quoi? À part ceux qui ont 43 ans chaque année, 42 ans, 43 ans. Là. On se sent que dans 5 ans, tout va les rattraper. On va dire que la fille de 43 ans qui n'arrive pas à, c'est là on va savoir. Changez vos façons de prier. Pensez le bien sur autrui entraîne que les écluses de cieux vous localisent et vous envoient, n'est-ce pas, les ondes positives aussi. Mais souhaiter le mal à autrui, il faut déjà être mal pour souhaiter le mal. Donc le mal commence par toi avant d'aller chez l'autre. C'est comme ça, c'est pas autrement. Alors arrêtez. Vous avez vu que c'est peine perdue, arrêtez. Le mensonge et l'état mensonger finit toujours par voir le jour. La vérité prend les escaliers. Le mensonge prend l'ascenseur. Ça arrive très vite. On acclame vite, vite, après, boum, on découvre le poteau rouge. Donc vraiment, lentement, sûrement et bien. Et j'ai toujours dit, chaque être humain a son apogée, ok, son plafond ou son but, son objectif. C'est-à-dire que, ouais, laisse maman pépé là où elle est. Laisse tranquille. Chaque être humain a son je veux un thème. Et dans ta feuille de route, c'est que le thème là, je n'ai pas retrouvé, ça va venir quand je vais parler. Sur ta feuille de route que tu as en tant qu'être humain, il y a des objectifs que tu te fixes. Et tu te dis, il faut que je les atteigne à tel moment ou à tel moment. Et il y a les deadlines dans la vie. Malheureusement, c'est la société qui est faite ainsi, malheureusement. Tu vas avoir une femme, peut-être si à 35, 40 ans, elle n'est pas mariée, les frustrations s'installent et tout et tout. Des fois, elle est dans des réactions bizarres. Et il y en a d'autres que non, maman, moi, je suis bien. Et elle est très bien, elle vit bien. Parce que même le célibat, c'est un état, et c'est un moment, c'est un statut qu'il faut savourer, en fait. Oh, il y a des femmes qui sont célibataires, ne savourent pas leur célibat. Quand elles se marient, elles commencent à se plaindre. Pourtant, elle était libre et elle pouvait bien savourer son célibat. Donc, ceci étant, à chaque personne, à chaque cursus de vie, à chaque trajectoire, à chaque objectif et but qu'on se met, il y a des, comment je peux dire, il y a des plafonds en fait. Il y a des plafonds. Donc ça veut dire quoi? Une femme par exemple de 30 ans, de nos jours, une femme de 30 ans, qui n'a pas atteint un certain nombre d'objectifs ou un idéal que la société s'est fixé est frustrée à un niveau. Autant pour une femme de 40, autant pour une femme de 50. Maintenant, tout dépend des rangs de société que les gens ont. Il y a des gens qui prient à une vie simple, paisible, calme et juste suffisante, autosuffisante. Je me nourris, je nourris mes enfants, je ne veux plus rien d'autre. Ma petite vie, ma petite famille, peut-être ma maison, pas de maison, j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire, elle choisit ce qui est son idéal. Il y a d'autres qui ne vont même pas atteindre le 1/10 de l'idéal des autres, mais qui vont convoiter et pleurer leur vie. Au point où ils vont prier et gêner, se mettre à genoux pour souhaiter le mal à celle qui a traversé un certain nombre de choses. Il y a des femmes, selon leurs objectifs et leur idéal, quand au fur et à mesure qu'elles atteignent ça, elles trouvent que, c'est-à-dire elles disent merci à Dieu et elles font témoignage. C'est-à-dire que la manière qu'elles remercient le bon Dieu fait en sorte qu'elle est encore relocalisée pour encore atteindre plus. Donc elle va de gloire en gloire, de victoire en victoire. Il y a des femmes comme ça. Et moi, parlant de moi, je suis le genre de femme qui s'autosuffit et s'autogère. Je ne suis pas envieuse, je ne suis pas intéressée, je ne suis pas concernée. Comparativement à ce que les mouches voulaient montrer sur Meta, comme quand oui, tu forces l'amitié, quand ils faisaient leur connerie de l'époque là. Je suis restée, je disais, mais attends, est-ce que j'ai envie d'être amie avec cette fille? Mais attends, mais ça va pas, non? Il y avait des trucs, j'avais des questions, je n'avais jamais retrouvé des réponses, mais c'était comme ça. Au jour d'aujourd'hui, quand je me regarde, tout ce que je réclame à Dieu, ceux qui me connaissent, c'est la santé. Moi, je ne demande jamais l'argent. Parce que être riche n'est pas ma tasse de thé, en fait. Moi, je n'ai pas envie d'être riche. Être riche, pourquoi? Pour prouver au monde, ou pour peut-être être dans l'autosuffisance, m'auto-gérer. Oui, je veux. Ça dit que je suis suffisant, mais riche, comme m'amasser les richesses de la terre, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me parle même pas. Ce n'est même pas... Ça dit que ça ne me parle pas, en fait. Par contre, vivre décemment.
Si j'ai envie, je vous ai parlé de voyage en Jamaïque, par exemple. Si c'est que c'était ça, ben, je suis en route pour Jamaïque, ok. Voyage en tel endroit, oui. J'ai envie d'aller à Singapour, oui. Ça peut être un truc, oui, ok. Ça arrive à se réaliser, merci Seigneur. Je suis allée à Dubaï, oui, parce que tout le monde parle de Dubaï. Il faut que moi, j'y aille à un moment donné. Pas parce que tout le monde parle, mais parce que j'ai aussi envie d'aller voir, parce que je vois soit des petites images, je trouve ça cool. Je veux aussi aller en Chine, pas pour acheter les habits, les chaussures pour venir vendre, parce que si tu achètes pour vendre, ils ne vont pas acheter, mais pour aller déjà même visiter le côté que je vois dans Instagram, qu'on montre les côtés Ndolé Moru là, car aller seulement comme un touriste en Chine, j'ai envie, oui. Si l'occasion se fait présente, oui, pourquoi pas. Des trucs comme ça, tu vois. Je suis rendue lol. À un certain âge, tu vas te dire, il faut que j'ai une acquisition de propriété, une propriété qui m'appartient, que tu sois au Cameroun, que tu sois en Chine, que tu sois n'importe où, même si c'est la carabote. Dès que tu as mis la carabote, que tu entres, tu fermes ta porte, c'est chez toi, tu as déjà réalisé quelque chose. Pendant que l'autre a mis la villa, pendant que l'autre a 17 portes, 55 portes, si toi c'est ta carabote et que tu es équilibré dans ta carabote, that's the point. Tu dois être équilibré dans tes choix et tes positions. Quand tu sens un certain équilibre, tu as déjà une forme de guérison en toi. Ça c'est d'un. Il y a, selon le rang de société qu'on a, selon les femmes, selon le pays, selon le continent, selon les carrières, selon les métiers, selon beaucoup de choses, même les pimentiers, n'importe qui. Parce qu'on est qui pour juger Dieu, il aime tous ses enfants. Hein. Donc, même une prostituée sera au paradis. Ça ne veut pas dire que... moi, je vous savais d'ici, ce n'est que moi, là, moi, je ne me moque même pas des prostituées. C'est de Ngoï que j'aime m'arrêter sur elle propre, là, parce qu'elle dérange, elle est nuisible, voilà. Donc, c'est-à-dire à un certain âge, une femme devrait avoir sa propriété. Si tu as même le château de ton tu as le grand château de Versailles, le château de je ne sais pas, quelqu'un, moi ici, chez moi, ici dans mon cerveau, ça ne m'a pas de château. Je me sens équilibré. Tu ne me dépasses pas au château de Versailles. À un certain âge, si une femme est terriblement mariée et est accompagnée avec le partenaire qu'elle a demandé à Dieu et qui remplit un certain nombre de conditions qu'elle attend, et que elle, c'est son idéal, respecter ça. Ça veut dire qu'elle a atteint une bonne partie encore des choses qui font partie de son projet. Si une femme, à un certain âge, a réussi à se payer des voyages à travers le monde, ou a réussi à s'offrir, je ne sais pas moi, la carrière professionnelle tant rêvée, selon ses études, selon toutes les mesures qu'elle a mis en pied pour ça, ou a ouvert une société qui cartonne, qui t'a dit que, ou est une chanteuse qui sort des tubes qui fonctionnent, elle a atteint son projet. On lui octroie ça. C'est parfait. Il y a un certain âge où toi-même, en tant que femme ou en tant qu'homme, surtout femme, tu devrais avoir même une voiture zéro compteur, que c'est toi qui démarres la voiture, tu roules. Tu dis, ouh, j'ai roulé dans un zéro compteur. Merci Seigneur. Autant de choses. Alors, il y a des niveaux dans la vie que quand tu atteins, quelqu'un va venir te voir et voir que ça là, c'est rien, que tu es même comme dans le hangar, mais pour toi, tu es au paradis sur terre. Respectez ça. Même si c'est au bord du Malika, une personne qui a fait sa tente, le terrain lui appartient, elle veut lui mettre une tente, elle a mis son truc, elle est couchée là au bord de là, elle doit se lever, tourner son petit truc dans son petit trou de feu là, elle est tranquille, c'est parfait. Même les pygmées qui sont loin au fin fond de la brousse là-bas chez nous là, quand ils sont bien les bouleurs, bien, ils n'ont pas lavé la feuille, ils sont même pas crémés, mais ils sont allés, ils mangent, tu peux rien là, ils ont le bonheur du ciel, ils boivent le vin blanc, la vie est belle. Donc c'est à niveau par niveau, bien respecter et changer, c'est une façon de prier. Vous comprenez avec quoi? Je ne vois pas les questions, hein. Je ne vois pas les commentaires. Vous comprenez avec quoi? Mal à faire, c'est fait pipi. Vous comprenez avec quoi? Changez une façon de prier. De toute façon, on vous connaît. Attends, hein. Attendez.
Vous avez un message que j'ai écouté, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions? Je donne 5 minutes pour les questions, m'avait parti. Pardon, la paix. Mhm. Alors, comment ça va alors? Est-ce que... Il n'y a pas de questions. Tu as couru quoi? C'est pas pourquoi j'ai pris le téléphone. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Parce que moi, je dois partir... moi, je dois partir gérer mes autres affaires, là, mes autres choses. J'ai une soirée très chargée, moi, là. Hein? On fait quoi? On dit quoi? On dit quoi? Attendez, je vais chercher le deuxième. Posez des questions aussi, il y a des questions pour moi. Je viens répondre. Je donne encore 5 minutes pour les questions. Après, pas. Après, j'ai mon autre jus. Laisse-moi boire ça, même ce soir, il pas dormir. On va faire l'autre brain. Demain matin, mes lèvres, elle a su. Maman, c'est comme ça que tu fais les roues avec ça. Ouh. Je vais finir tout le jus là. Le jus de concombre. De l'eau de concombre avec du citron. On fait 3 bons verres. Je finis ça aujourd'hui. Là, si elle finit, ça n'aura plus le temps de faire encore un truc pour manger. Donc, vous dites que quoi? Laissez-moi boire. C'est bon. Vous dites que quoi? Donc, c'est ça. Merci pour les cœurs, merci pour les j'aime. Je pense que je vais vous laisser. Donc, c'est ça. J'étais pas, ça fait longtemps que je ne me suis pas connectée. Donc, je suis venue là aujourd'hui pour essayer de vous parler un peu. Et, vous n'avez pas de questions, c'est comme ça. Mes directs sont toujours comme ça. Tout le monde comprend tout. Choco est à partir. J'aime souvent quand l'artiste là, comment on appelle ça, l'humoriste, l'artiste là, quand il prend souvent les devants pour parler. Maman, j'ai dit que les joueurs sont souvent cadavres. Ouais, c'est chaud, hein. Il est mal.
Le deuil de Ladies, ça. let me. Le deuil de ça. Ouais. Yako. Je vais chercher l'artiste là. J'aime trop l'entendre depuis la canne-ci. Attends. Je vais le chercher. Bon, voilà. On vient de finir de faire les entraînements contre le Maroc. Vous voyez, donc dimanche, on va jouer maintenant le quart de finale. Cameroun-Maroc, c'est dimanche. Vous savez que l'arbitre désigné pour diriger le match Cameroun-Maroc, le vrai match égyptien. Donc, avec le Mauritanien, si on faisait seulement les entraînements. Vous voyez que nous, on était là, on s'entraînait seulement, on a envoyé le Mauritanien pour voir si c'est arbitré, lui-même il s'entraînait pour arbitrer les matchs futurs. Vous voyez que bon, chacun faisait les erreurs. Un arbitre qui ne voit rien, donc il n'a rien vu du tout. Dans tous les cas, nous-mêmes on s'est entraînés, on n'a même pas tiré une seule balle dans les buts, aucun tir cadré. Parce qu'on s'entraînait seulement et tout. Le vrai match avec le vrai arbitre désigné pour les quarts de finale. On joue ça contre le Maroc dimanche prochain. Soyez là pour le vrai match. Faites des entraînements. Ok. Tu vois, c'est un cas. Aïe, chacun parle pour lui, maman. Tu vois, c'est un cas. J'aime trop. Il y avait une année. Fuyez! 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 Je dis qu'il y a quoi? Pas de questions. Moi, je m'en vais. Je m'en vais, mes fanas. Je m'en vais. La toile est sur le deuil. Nous, les Camerounais qui sont ici aujourd'hui, on a pris le courage d'être ici. Parce que la plupart de nos compatriotes sont à la maison. Ils ne peuvent pas prendre ce genre de bêtises. C'est parce que nous, on aime ce pays. Et on voulait l'accompagner jusqu'au bout. N'est-ce pas? C'est pour cela qu'on est là ce soir. Et puis il y a un feignant comme ça, il dit qu'il est portugais, il vient ramasser les milliards ici, il met tous nos meilleurs joueurs au banc, il est salopard, qu'il rentre, n'est-ce pas? Qu'il rentre. Ok. Il parle Nous, de qui les maintenant? Camerounais qui sont... C'est qui qu'on insulte le Portugais là? Ok. C'est pas grave. Les Cameroun ne montent pas. Ils ont dit les pieds et les mains, on rentre et il y a le problème. Ça va freiner. Restez avec. Mieux on n'organisez plus. Quand vous avez dit c'est vous qui organisez, prenez-vous rester avec une fois. On ne compétit plus. On ne va plus compétir. Ok. Bon, moi, Minga est fâché. La fin est souvent dure. La fin est souvent dure. La fin est souvent très dure, ouais. À place de danser, ils remercient, disent au revoir aux fans. C'est pas grave. Le ballon est rond.
Le rêve est fini. Maintenant, on est en train de régler nos vrais problèmes. Le stade est plein parce que c'est le Maroc qui jouait. Hein. Ce n'était pas les supporters de Lyon. C'était les Marocains qui sont sortis. Les autres matchs, on a vu que le stade n'était pas plein. Les Marocains sont sortis supporter leur équipe. Voilà. C'est ça. Voilà, maintenant, on va s'occuper de nos vraies choses. Nos vraies choses. C'est ça. Donc, je vous aime. Bye. Merci de m'avoir suivi. Bye bye. Et quelle connexion là? Attendez. Bye.